authenticité des écrits. Donc jusque-là, je vous ai dit, ouais, quand ça a été écrit en premier, d'où ça vient et tout, mais ok, est-ce que c'est authentique pour autant? C'est pas là. Reviens, là, s'il te plaît. Voilà. Bon. Donc on l'a déjà dit, je fais que me répéter là. Mais donc certaines personnes, vous entendrez vous dire, ces récits sont faux ou inventés. On a tellement recopié le bouquin que t'inquiète pas, il a évolué, il a changé, il est parti dans tous les sens, on ne sait pas. C'est l'histoire fantasmée, imaginée. J'ai dit en vrac plein de choses trop tôt, donc maintenant c'est de la répétition. Mais c'est vrai que l'Exode est un épisode très attaqué. D'accord? Les guerres avec Babylone, etc., ben, si le royaume n'a pas vraiment existé, on n'est pas sûr, etc. Hein, aujourd'hui, on dit que ça n'a jamais été la terre des Juifs. En fait, si. Mais ce n'est pas juste parce que la Bible dit. D'accord? Donc, quand est-ce que l'écriture a été inventée? Ouais, vous pouvez toujours essayer, hein, ça peut être drôle. Ouais, bah, je sais pas, j'ai pas la date en fait. J'ai pas la date. J'ai pas la date. Mais donc, il y a toujours la question de quand est-ce que les choses ont été écrites et c'était quand qu'on a commencé à écrire pour de vrai. Est-ce que c'était fiable? Est-ce qu'on connaît tout ça? Allez, on reste avec moi, on reste avec moi, on reste avec moi. Est-ce que vous savez quand est-ce que l'écriture alphabétique a été inventée? Avec un alphabet. Je ne parle pas de l'alphabet latin, hein, celui qu'on emploie. L'alphabet tout court. Donc avant, on avait quoi? Attends. On peut afficher? Ah, c'est drôle. Le premier type d'écriture? Non. Si tu mets le slide, ils vont le voir, comme ça ils vont arrêter de dire des... Ça marche pas? Ah, ça diffuse pas. Ça diffuse pas. Ça diffuse pas. Hop! Voilà, ça diffuse. Écriture pictographique. On faisait des petits dessins. C'est des dessins. D'accord? On dessinait ce qu'on voulait dire. Hein, les petits exemples qui sont là, c'est un peu compliqué. Une main pour prendre, par exemple. Un arbre, pas pour un arbre. Grand, ah oui. Ah non, mais il y a des gens qui ont cherché ce que ça voulait dire. Hein, donc, c'est pas évident, comme tu dis. Ah oui, râteau, mais voilà. Ça voulait dire grand. Ouais, c'est un râteau. Ok, ça c'est quoi? Des hiéroglyphes. Les Égyptiens ont inventé une écriture. Et là, les images représentent des sons. Ok? Donc ça se rapproche de l'alphabet. C'était chaque dessin un son. D'accord? Et puis on a commencé aussi avec des trucs pareils. Alors plutôt que de faire des dessins compliqués, on dit juste, ben, si on fait 2 verticaux, 2 horizontaux, 3 horizontaux, un en travers, bon, ça veut dire aussi les sons. L'écriture cunéiforme, ça va un peu plus vite que de dessiner un faucon pour le son AO, par exemple. Bon. Ok. L'alphabet est venu après ça. Est-ce que vous savez, c'est l'époque de Moïse, c'est quand? C'est pas grave. C'est entre 1500 quelque chose et 1500 quelque chose. Avant Jésus. D'accord? Eh bien, c'est la période où l'alphabet a été inventé. Non, c'est pas plus vieux. Ok? C'est la période. Ah, je vais trop vite avec mes slides, je mélange. Je voulais vous montrer les dessins avant. Oui, hein, c'est moins 1500. Ça fait il y a 3000 ans. Non, pas moins 3005, ça fait moins 3005 avant Jésus. Là. C'était il y a 3000 ans, 3000 et demi. Bon. Non mais, suivez-moi. Certains disent que peut-être même que l'écriture alphabétique aurait été donnée à Dieu par Moïse. Par Dieu à Moïse. D'accord? Que quand vous savez que Moïse est allé sur la montagne, il est redescendu, il avait écrit des choses. Oui, c'est vrai. Eh bien, on se demande s'il n'aurait pas descendu des écrits alphabétiques pour la première fois. On a retrouvé les tables. Ben, c'est-à-dire que je t'explique, les premières, il les a cassées.
Et puis il en a refait d'autres. Et puis on les a mis dans l'Arche de l'Alliance. Et l'Arche de l'Alliance, elle est où? On ne sait pas. Voilà. On a retrouvé des trucs. Hein. Ouais, mais ouais, on verra. N'en dis pas trop. Donc l'écriture elle est née dans la région où Moïse. C'est dingue, non? Ah, vous saviez pas, hein? Ah, je suis content, vous avez appris des trucs. Voilà, les 20 lettres de l'alphabet, pas plus, hein. On en a 26 aujourd'hui, mais en fait, vous remarquez, on n'en a pas fait 50 ou 10 ou je sais pas quoi. Hein. Les 20 lettres de l'alphabet proto-sinaïtique donnera un peu plus tard l'alphabet hébraïque, puis grec, puis latin. Donc on n'a pas inventé un truc nouveau, on a dérivé des alphabets existants. Ok? Et c'est né dans la région où Moïse a écrit, de manière surprenante. C'est toujours chouette. Hein? Ok? Est-ce que j'ai écrit quelque chose d'autre? Non. Tac, tac, tac. On avance. Et pourtant, parce qu'on croit toujours des trucs jusqu'à ce qu'on trouve le contraire. Et pourtant, en 1975, j'étais à peine né, on a retrouvé 15 000, pas une ou deux, hein, ni 10 ni 100, hein, 15 000 tablettes de l'époque d'Abraham, c'est-à-dire 1800 avant Jésus. On aurait donc inventé l'écriture bien avant. Pire que ça, ou mieux que ça. Les récits de ces tablettes corroborent les récits de l'Ancien Testament. Ah, quand je vous dis quand on cherche, quand quelqu'un vous dit « ouais, il n'y a aucune preuve, qu'est-ce que tu racontes, c'est des trucs… Ah ben, il ne sait pas, c'est parce qu'il ne sait pas. Donc, l'écriture est antérieure à Moïse, antérieure à l'alphabet, antérieure à tout ça. Et les récits du Pentateuque, donc des 5 premiers livres de la loi, de la Bible aussi, eh bien, sont corroborés par ces tablettes qu'on a retrouvées. Ça raconte des récits semblables avec les mêmes choses. Et là, on se dit « wow !» Et chaque année, on trouve des choses. Parce que ça, c'est récent, en 1975, c'est quand même presque hier, quoi. Mais il faut savoir qu'on trouve tout le temps quelque chose. Il n'y a pas longtemps, ils ont retrouvé une micro-tablette d'étain. Alors, quand je dis micro, c'est parce que tu te dis ah, il fallait tomber dessus, tu vois. Et dessus était écrit un truc. Ce machin était super ancien. C'est dommage, je n'ai pas écrit. Hein. C'est parce que j'y pense maintenant. Et c'était quelque chose qui parlait de Dieu, avec le mot Yahweh. Et vous savez qu'en fait, le nom de Dieu qu'il a donné à Moïse, d'accord? Quand Moïse a dit, comment tu t'appelles? Étonnant, non? Ah oui, c'est pas Moïse qui a inventé la foi juive, hein? C'était avant, Abraham, tout ça. Puis ils n'avaient pas de nom. Ok. Vous aviez déjà percuté ça ou pas? Ils adoraient un Dieu, créateur, unique. Hein, c'était la bonne foi dans le vrai Dieu, mais il ne savait pas comment. Il lui avait pas donné de nom, il ne savait pas. Et quand Moïse voit ce buisson qui lui parle, je fais un bruit de feu qui ne consume pas. Eh ben, il dit je t'envoie, etc. Il dit oui, mais ils vont me demander qui m'envoie, parce que là-bas, alors il y a Ra, ils ont tous des noms. Et ils vont me demander qui m'envoie. Qu'est-ce que je dois dire? Et Dieu a répondu, je suis celui qui est. Tu diras, Yahweh m'a envoyé. Ok? Retenez ça. 1500 ans, Yahweh a été inventé. On a appris le nom de Yahweh. Ok? On nous dit, ben, ce sont des copies, des copies, des copies, des copies, des copies, des copies, des copies. Et donc, c'est quoi la validité? Ça, les musulmans vous le disent tout le temps. Parce que c'est ce qu'on leur apprend. D'accord? On leur apprend que... Vous avez déjà parlé avec des musulmans? Oui. Ok. Certains oui, certains non. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit que le Coran a été donné par Dieu, qu'ils appellent Allah, à un bonhomme, le prophète, qui s'appelle Mahomet. Et qui lui a été donné. Il n'a pas écrit. Il lui a été donné. Et il lui a été donné en arabe. Donc, Allah parle
arabe, ce qui fait que l'arabe est la langue de référence pour eux. Et donc traduire, c'est déjà presque un péché. Donc quand ils ont des traductions du Coran en anglais ou en français, ben, c'est déjà un peu « t'as osé traduire la parole d'Allah dans une langue qui n'est pas la sienne ». C'est pour ça qu'ils doivent faire leurs prières en arabe, même s'ils sont musulmans japonais. Ou, ils doivent faire les prières en arabe, parce qu'il faut parler à Dieu dans sa langue. Vous comprenez? Ah, vous ne saviez pas, hein? Bon, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Coran, entre autres sur la Bible? Il y a plein de récits qui sont corroborés. Donc le Coran parle de tous les grands prophètes, parle de la création, parle de Adam et Ève, parle de Jésus, etc. Abraham, tout. Alors oui, vous voulez aller plus vite que moi. Oui. Donc oui, de fait, mais je veux dire, voilà, c'est corroboré, il y a des récits semblables, etc. Donc, comme ils sont un peu différents dans le Coran, il fallait bien expliquer les différences, parce que, voyez-vous, ils pensent que le Dieu des Juifs et notre Dieu est le même. Hein? C'est le même Dieu parce qu'il n'y en a qu'un. Les chrétiens, je dis, ils pensent qu'on a le même, mais déjà, ils titillent, parce que nous, on a un Dieu trinitaire. Alors, pour certains, on est polythéiste. On en a 3, ça ne va pas, il n'y en a qu'un. Tu es déjà damné pour l'éternité. Bon. Ils ne comprennent pas une entité et 3 êtres. 3 expressions d'une personnalité, mais un seul Dieu. Ça que tu parles, ça ne va pas. Bon. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, donc, ok, la foi chrétienne, et puisqu'il y a des petites différences dans les récits, mais c'est parce que ce n'est pas Allah qui l'a donné, la Bible. C'est des copies de copies de copies de copies. Donc les différences, c'est parce que c'est des erreurs. Oh, vachement plus ancien, oui, mais justement, copies de copies de copies. Ce sont des copies de copies de copies beaucoup plus anciennes. Comment tu veux que le récit d'aujourd'hui soit authentique? Alors que le Coran est beaucoup plus récent. D'abord, il a été donné par Allah à Mahomet directement, genre, tiens le bouquin, je l'ai écrit pour toi, mieux que Moïse. Et donc, en plus, Allah protège le Coran, donc lui, il n'est pas falsifié, jamais, même si ça fait 1400 ans. Ok? Mais c'est parce qu'ils ne savent pas non plus que le Coran, par exemple, il y a eu plus de 7 versions totalement différentes du Coran, dans les plus anciens manuscrits. Dans les plus anciens, hein, pas dans les plus récents. Dans les plus anciens retrouvés, il y a 7 versions totalement différentes. Il manque toutes les voyelles. Donc c'est sujet à interprétation grave. Et donc, parce qu'il y a des gens chez eux qui savent. Hein. Et donc ils ont un problème, parce que si le Coran n'est pas falsifié, qu'il était donné par là, c'est lequel des 7? Ou c'est 13? Non, si, c'est pas... Oui, enfin beaucoup. De quand ça date le... Alors, c'est le 7e siècle, l'histoire de Mahomet. Et le Coran lui-même, il n'a pas été écrit 30 ou 40 ans après. Hein. Plus de 200 ans après. D'accord? Les plus anciennes preuves, c'est plus de 200 ans après. Juste pour info, hein, quand on vous dit la Bible, est-ce qu'on est sûr? Vous allez voir. Bon, je reviens à l'Ancien Testament, les sources, copie de copie de copie, on dit. Ben, jusqu'à il y a très longtemps, je vous ai dit, on avait la Septante, la traduction grecque. Malheureusement, elle n'est pas si vieille que ça. Donc, ce n'était pas facile de dire, c'est déjà pas un truc tout falsifié. Ok? Jusqu'à ce qu'on découvre les manuscrits de Qumran. Qui a déjà entendu Qumran? Ok. Qumran, ça a été la découverte du millénaire. Parce que on avait des copies de copies de la Septante. On avait la copie des copies des copies du Nouveau Testament. Mais le plus ancien, c'était 300 ans après Jésus. Et avec Qumran, on a trouvé des super vieux documents. Tellement vieux que vous allez voir, ça met la chair de poule. Pour ceux que ça... Hein. Donc, on avait un problème. L'âge des copies était de 1800 après Jésus-Christ, les plus anciennes à l'époque. En plus de ça, les copistes, surtout les copistes juifs par exemple, ils ne gardaient pas les originaux. Ils avaient un petit peu tendance à... Bon, c'est pas grave. Donc, ils le recopiaient, et avec un soin et une attention tel que ça le mérite, et puis ils vérifiaient la copie. Et une fois qu'elle avait été validée par les rabbins, les scribes responsables, etc., ils disaient, voilà, elle est bonne. Ah ben l'ancien qui devient vieux, on peut le jeter à la poubelle, c'est bon, on a une nouvelle copie fraîche, nette, claire, authentifiée. C'est dommage. C'est dommage, parce que du coup, tu avais toujours quelques vieilles copies qui traînent, parce qu'on ne les a pas encore détruites, mais les vieilles qui étaient vraiment vieilles, on les a jetées à la poubelle, quoi.
Ok? Ça, c'est embêtant. Quand on nous dit, tu vois, ton bouquin, t'es pas sûr, c'est un machin en fait plutôt récent. Un millénaire après Jésus, t'es plus vieille copie. Avec Qumran, on a trouvé des manuscrits du 1er siècle. On a trouvé même Ésaïe du 2e siècle avant Jésus. Ok? Alors, c'est bien d'avoir retrouvé. Bon, c'est bien. Mais si ça avait eu avec plein de différences, ils auraient eu raison. On était un peu dans le... Mais non, pas du tout. Donc, on a trouvé des trucs qui datent de 1000 ans avant la plus ancienne copie qu'on avait. Donc, dans Qumran, il y avait des extraits de tous les évangiles, il y avait plein de choses, plus plein d'extraits de l'Ancien Testament. Eh bien, pareil que la copie. De temps en temps, une petite faute d'orthographe, parce que vous savez, les copistes ne sont pas parfaits. Mais le récit, le même. Pas d'erreur, pas de changement, pas de falsification. C'est génial. Mais il faut le savoir. Et ça, Qumran, c'était il n'y a pas longtemps. D'accord? Donc jusqu'à la Réforme, on n'avait pas de manuscrits très anciens, je viens de le dire. Hein, et c'était, on avait aussi les textes donc hébraïques recopiés par les Massorètes, la Septante, et quelques récits grecs. Ok, je vais vous passer le blabla. Vous l'avez, comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez lire. Qui a fait la première copie ou la traduction, parce que la Septante c'est bien, mais c'était du vieux grec, donc il fallait traduire en latin, puis traduire autrement. Donc ça, c'est des petites infos pour mémoire. Le premier Nouveau Testament, par exemple, c'est Érasme qui l'a fait. C'est publié en 1516. Ça fait, il y a des trucs, c'est vraiment pas longtemps en fait, hein, à l'échelle de ce qui se passe. Hein? Et bon, c'était la seule copie qu'on avait, c'était la copie de Érasme, la traduction d'Érasme, et on a dit, c'est génial, on en a une, elle est bonne. C'est celle-là qu'on utilise partout, dans toutes les églises, dans tous les prêches du monde. En fait, il y avait des erreurs dedans. Oui, parce qu'il se basait sur une copie qui n'était pas l'original et tout ça, donc c'est embêtant. Comme je vous disais, la traduction d'une traduction, parfois ça fait un peu des trucs bizarres. Voilà. Bon, après on a corrigé les erreurs, etc., etc. Et puis, en 1550, on commence à mettre des versets. Ok. Les découvertes, on a découvert après. Hein, on a découvert le codex Alexandrinus, le patriarche de Constantinople, responsable de l'église de Constantinople. Constantinople, c'est Istanbul. Hein. C'est l'ancien nom. Donc, il l'offrit en 1627 au roi d'Angleterre. Ça date du IVe siècle. Ah ça, c'est plus ancien. IVe siècle, on commence à se rapprocher des trucs. C'est une Bible grecque écrite en noncial, c'est-à-dire tout en majuscule. On écrivait tout que en majuscule et sans ponctuation. Bon, c'est bien, ça ne facilite pas la lecture. Elle s'arrête où la phrase, elle commence où la phrase. Bon, tu commences le livre, ça va, tu sais que ça commence là. Et puis tu dois lire et te dire, je pense que la phrase est finie. Il a fini de dire ce qu'il avait à dire, ça doit être une autre phrase maintenant. Ah oui, il faut le savoir. La traduction n'est pas chose aisée. Et donc on a trouvé ce truc-là, mais il a finalement été publié qu'au XVIIIe siècle. Donc il a fallu encore 2 siècles pour qu'on publie complètement ce qui était dans ce truc-là. Ça prend du temps, hein. Et puis il y a eu le Codex Vaticanus. C'est aussi une Bible grecque, presque complète celle-là, c'est-à-dire l'Ancien, le Nouveau Testament, etc. Et on l'a rédigée entre 325 et 350. De nouveau, c'est le IVe siècle encore, hein, mais on se rapproche du début. Il est au Vatican depuis le XVe siècle. Il a été tardivement publié en 1868. Donc on le garde sous le couteau, sous le manteau pendant 4 siècles. C'est dommage. Ça comprend le texte biblique de Genèse 46 à Hébreux 9. Donc pas le début de la Genèse. Marrant, hein? Ok? Jusqu'au 9e chapitre d'Hébreux. Donc c'était pas tout à fait complet, mais presque bien complet. Et puis, le Codex Sinaiticus. Je vais vite, hein, parce que c'est juste... Allez, c'est intéressant, mais c'est pas primordial. On est d'accord. C'est un savant qui s'appelle Tischendorf, qui était à la recherche d'anciens manuscrits. Il l'a découvert dans un monastère grec de Sainte-Catherine au Sinaï. Ce manuscrit fut acheté par le tsar,
puis racheté par l'Angleterre à l'époque soviétique. Ben oui, les communistes n'en voulaient pas. Donc ils ont pu la racheter. C'est aussi un écrit grec qui est actuellement au British Museum. C'est un modèle de précision avec correction et notes informatives. Alors, il faut savoir que dans les traductions, il y a des gens qui étaient super méticuleux. Ils faisaient des choix de traduction et puis ils expliquaient en marge, en bas, en haut, à droite. Bon, ça pourrait vouloir dire ça ou ça, mais on a mis ça. Un peu comme vous avez dans votre Bible aujourd'hui. Les notes en pas de page là qui disent parfois, bon, ça peut être ça aussi. Hein, ou bien ce verset-là n'est pas dans tous les manuscrits, mais bon, il est dans la plupart des bons manuscrits, donc on le met quand même. Hein, mais c'est intéressant. C'est intéressant de savoir ça. Et donc il a été publié en 1859, alors qu'il date du IVe siècle aussi. Et là, mon slide, il est capote. Il y a papyrus qui est en bas de la ligne, c'est pas grave. Et donc on a aussi des papyrus. Alors, on en a découvert notamment en 1930 dans un cimetière copte. Un peu comme Qumran, donc ils étaient dans des jarres protégés, et puis on l'a retrouvé dans un cimetière. Il y avait beaucoup de manuscrits de l'Ancien Testament en grec et surtout du Nouveau, du début du IIIe siècle. Ah là, on a fait un bond d'un siècle. Encore plus près. On y retrouve entre autres un extrait de l'Évangile de Jean écrit entre 125 et 130. Bon, c'est super excitant. Vous allez voir après, quand on sait l'âge des manuscrits qu'on a retrouvés d'autres choses, des récits de l'Antiquité dont on est sûr de l'authenticité. Ça, personne ne dit oh, falsification, copie de copie de copie, c'est n'importe quoi. On le dit de la Bible, alors que plus on trouve des trucs anciens, plus ça prouve qu'on n'a rien changé. Hein, l'évangile de Jean du IIe siècle, eh ben, il était toujours l'évangile de Jean. Pas de falsification, pas de changement, on n'a pas inventé un Jésus qui monte au ciel alors qu'il n'y était pas en 125. Non, c'était pareil, le même récit, les mêmes miracles, les mêmes trucs, le même Jésus. Voilà. Et donc, tout ça pour dire quoi? Qu'au au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on pourrait dire qu'on est de moins en moins certain parce qu'on trouve des trucs qui prouvent que on n'est pas sûr ou je ne sais pas quoi. Non, aujourd'hui en 2024, on peut être plus ferme que jamais, plus qu'il y a 10 ans, plus qu'il y a 100 ans, plus qu'il y a 500 ans, pour dire, la Bible, elle est authentique. Le récit est authentique. Ok? C'est le même écrit depuis tout ce temps. Ça, c'est la première partie de la démonstration. Et là, je vous donne des explications. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est incroyable d'avoir un évangile de Jean du IIe siècle? Pourquoi c'est incroyable d'avoir des trucs de moins 200 avant Jésus-Christ qui parlent d'Ésaïe, qui était à peine quelques siècles avant? Pourquoi? Parce que, justement, par exemple, savez-vous que la conquête des Gaules, un récit de Jules César, qui a appris la conquête de la Gaule à l'école? Tout le monde, j'espère, enfin, à moins que ça ne s'enseigne plus. Ça ne s'enseigne plus, voilà, c'est bien. Eh ben, on nous raconte comment ça s'est passé, on nous dit qu'on a les écrits de Jules César qui le racontent et tout, et que c'est génial et tout, bah, c'est bien. Ok, la plus ancienne copie date du IXe siècle. Et la conquête de la Gaule, c'était quand? En moins 50, moins 60 avant Jésus. Donc ça va, 650 ans après, on est sûr que là, ça s'est passé comme ça, parce que c'est Jules qui le raconte. Si c'est Jules qui le dit, c'est que c'est vrai. Bon, c'est 650 ans après. Waouh, un détail. Un détail. Donc, qu'est-ce que je raconte 600 ans? Plus de 9 siècles après, je disais. Aristote, qui a entendu parler d'Aristote? Bon, okay, c'est un personnage grec super connu, on est sûr qu'il a existé, ses enseignements sont encore diffusés par la philosophie moderne, on parle d'Aristote, c'est génial ce qu'il a raconté, mais quel visionnaire, la philosophie moderne dépend presque de lui, nanana. Personnage historique. Ok. Aucune trace de ces récits ne date d'avant le XIIIe siècle. Aucune trace de ces écrits. Et il a vécu au IVe siècle avant Jésus. Bon, qu'il ait existé, c'est-à-dire qu'il y a des bustes et tout, ça va. Il a existé. Mais qu'est-ce qu'il a raconté? C'est-à-dire que 17 siècles après, on a les écrits. Bon, est-ce que c'est ce qu'il a dit? Si, oui, faut le croire, c'est fiable. Alexandre le Grand. J'ai juste pris 3 exemples flagrants. Vous voyez ce que je veux dire? Alexandre le Grand, tout le monde sait qu'il a envahi tout le Moyen-Orient, c'est un grec génial. Quelle conquête, hein? Ok, super. La plus grande source, la plus ancienne source de l'explication de sa vie, en dehors des mosaïques, encore une fois donc.
Il y a des trucs très vieux qui montrent qu'il était là, qu'il existait, et qu'il a fait des conquêtes. Hein, on n'est pas contre ça. C'est Plutarque. Alors Plutarque, il a écrit entre 70 et 100 après Jésus. Et Alexandre, c'était 7 siècles avant Jésus. Donc, quand la meilleure source de l'info que vous avez, c'est un gars qui a écrit 800 ans après, bon, ben voilà, on décide de le croire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez pourquoi, quand les gens vous disent « Ouais, mais la Bible, mais t'en sais rien, c'est... » Et vieux bouquin, hein, recopié on ne sait pas combien de fois, tu peux être sûr de rien. Ben, je sais pas, donc tu crois aucun bouquin d'histoire, en fait, toi. T'es un super sceptique. Ah ben, fatalement, parce que si celui-là, c'est le plus sûr, et que tu ne le crois pas, tous les autres, tu rigoles au moins quand on t'en parle. Non. Jamais. Jamais. Vous voyez? Pourquoi c'est drôle? C'est triste, en fait. Ça veut dire qu'on l'attaque parce qu'on veut l'attaquer. Donc la conclusion, elle est très simple. La Bible, et ce y compris le Nouveau Testament, c'est le récit de l'Antiquité le mieux documenté. Parce que quand je dis parfois le meilleur récit ou le plus ancien, c'est il y a X siècles, et c'était X siècles après, il n'y a qu'une copie. Hein. On parle d'une copie. Hein. Les gars ont retrouvé un truc, ils disent « Ouais, c'est fiable. Voilà l'histoire d'Alexandre le Grand. » Ou de Jules César et de la conquête des Gaules. Ok, une copie, 8 siècles après. Ça va, tout va bien. C'est-à-dire que nous, on en a des milliers. On a des milliers d'extraits. On a des centaines et des centaines de versions complètes. Pas écrit 8 siècles après. Non, 50 ans, 60 ans après. Et toi, tu me dis, ça, c'est pas fiable. Et ce n'est pas une copie. C'est que chaque fois qu'on trouve dans toutes les années qui ont suivi, etc., c'est toujours le même contenu. À quelques fautes d'orthographe près, à une expression mal traduite près, c'est vrai. Parce que c'est jamais parfait, les copies ou les traductions. Mais c'est le même contenu tout le temps. Rien n'a été changé. Rien n'a été enlevé, rien n'a été ajouté. Et toi, tu dis, ça, c'est pas fiable. Ça, c'est parce que tu ne veux pas croire. Vous voyez? Ben oui, quand on ne veut pas croire, on ne veut pas croire. On va juste trouver tout ce qu'on veut pour ne pas croire, parce qu'on ne veut pas croire. Et donc ça, c'est la conclusion, c'est le récit le plus corroboré, le plus vérifié, le plus copié, dont on a le plus de preuves, et les preuves les plus proches des faits, écrits par les auteurs, qui sont les témoins des faits. Vous voyez, quand Plutarque écrit Alexandre le Grand, il n'a pas connu, enfin tu vois, quand Jean écrit sur Jésus, il s'est baladé avec. C'est pas pareil. C'est pas on raconte que. On raconte que Jésus, et je vais vous l'écrire, parce que donc Jésus a fait ça et tout. Et toi, tu le tiens d'où? Tradition orale. Là, on peut l'utiliser là, pour plein de ces trucs que je viens de citer. Là. Tradition orale. Jésus, non. Témoin direct qu'il a écrit. Voilà la différence entre la Bible et les récits de l'Antiquité. Et ils ont ramené ça au péril de leur vie. Parce qu'en plus de ça, c'est pas que je raconte une jolie histoire, que je risque rien. Quand je raconte la conquête de la Turquie par Alexandre le Grand, qui va jusqu'à Babylone, je risque rien à le raconter. Je peux le raconter comme je veux. D'accord? Parce que parfois les gens disent ça, ouais, mais ils voulaient faire une nouvelle religion, nanana. Mais de quoi? Ils voulaient juste mourir en martyr. Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Ils ont raconté des récits débiles pour les gens. Hein? L'évangile est une folie. Aime ton prochain, même ton ennemi, prie pour lui, aime-le. Ah bon, t'es sûr toi? Non, parce qu'il y a les Romains qui nous envahissent de partout. Ouais, c'est ça. Tends l'autre joue. Ben non, il faut chasser l'envahisseur. Oh, qu'est-ce que vous racontez là, les gars? Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on fasse sur toi-même. Alors après, notre Messie, il est mort, il est ressuscité. Ah ouais, t'es fou en plus. Qu'est-ce qu'ils avaient à gagner? Hein? Parfois, c'est vrai, des gens racontent des trucs, tu dis, mais tu rigoles ou quoi? C'était pas populaire, hein, c'était pas pour être populaire qu'ils ont raconté le truc. Dès qu'ils ouvraient la bouche dans une synagogue, on voulait leur jeter des pierres. Ils devaient toujours fuir. Et à la fin, là, il y en a qui ont été crucifiés, il y en a qui ont été mis dans l'eau bouillante, il y en a qui ont été décapités. Il y en a... Tu rigoles ou quoi? Ils ont été mis sur des croix, on les a allumés comme des flambeaux, on les jetait dans le cirque. La reine pour se faire bouffer ou pour se faire... Est-ce que tu plaisantes?
Si ça, c'était pas suffisant, ben, il y a toutes les preuves historiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça et ça plus ça. Donc dire, ok, j'ai la Bible et je m'appuie sur la Bible, c'est pas une foi aveugle. C'était ça que je voulais vous expliquer ce matin. C'était ça que je voulais vous laisser ce matin. Et après-midi, on va voir d'autres trucs. Parce que la suite, c'est quoi? C'est ok, l'authenticité du récit. Mais est-ce que le récit est vrai? Les Nouveaux Testaments, je viens de dire, oui, ok, avec tout ce que je viens de raconter, on peut se penser que oui. Hein? Mais l'Ancien Testament, les conquêtes, les trucs là, ok, on n'a pas falsifié les copies, ok, elles sont très anciennes, ok. Mais quid? L'Exode, quoi? Et hein? Les Juifs qui se baladent dans le désert, elles sont où les preuves? Ouais, vous inquiétez pas, je vais répondre à la question après. Hein. Et on va s'amuser avec ça après. Mais au moins, on sait que ça n'a pas été falsifié. Ça commence comme ça. Et après, est-ce qu'on doit croire à tout? Est-ce que la Genèse, les 6 jours, les 7 jours, etc., etc. Et ça, c'est pour cet après-midi. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on aille manger? Des remarques? Ah ouais, ça m'aurait étonné, sinon. Ben oui. Alors les sectes se laissent mourir. Il y a des gens qui se sacrifient humainement. Ce n'est pas la même chose. Donc, je ne vais pas m'aventurer dans ce que je n'ai pas étudié en détail, mais je faisais mention de ça, je pense, plus tard, quelque part. Ou pas? Je ne sais plus. Ouais, c'est ça, c'était là mon dernier slide, en fait. Donc, ok, si vous entendez les psychologues parler aujourd'hui, des gens qui veulent faire une étude critique de la Bible et de son authenticité, t'expliquent que on ne meurt pas pour quelque chose que l'on sait faux. Mais c'est pas seulement je ne me mets pas à mort pour quelque chose qui est faux, mais qu'on m'a dit et que je crois. C'est que les chrétiens du 1er siècle ont été torturés pour renier ce qu'ils croyaient. D'accord? Et là, c'est encore plus vrai. Donc, quand ils ont annoncé, et c'était le message qui perturbait le plus les gens autour d'eux, Jésus ressuscité, parce que c'est là le message de l'évangile, hein, Paul il dit je prêche Jésus et Jésus ressuscité. Ça, c'était ce qui énervait tout le monde. Et si tu ne dis pas j'ai vu Jésus en le croyant, quand on est en train de t'asticoter, tu finis par dire oui, d'accord, ok, ça va, arrête. Parce qu'au moins ta peine s'arrête. Si tu ne le crois pas profondément, et dans les gens manipulés dans les sectes, il y a des gens qui le croient. D'accord? Ils croient certaines choses, mais souvent ils ne sont pas torturés pour avouer ou pour renier. Ils se mettent à mort juste parce qu'on leur a dit il faut mourir maintenant, la comète passe, on va tous se mettre en feu et c'est bon. Oui, les djihad aussi. Hein, ils vont se faire tuer. C'est de l'endoctrinement sévère, depuis tout petit. Là, on parle de gens qui étaient adultes, qui se sont convertis, qui ont vu Jésus, qui ont marché avec lui. On parle des apôtres en particulier, qui l'ont vu faire des choses et qui racontent il est ressuscité. Parce que quand il était mort, ils sont tous partis. Hein. Ils fuyaient, c'est bon. Quoi. Jésus est mort. Alors, on avait cru que c'était le Fils de Dieu et tout, mais là, il est mort. Et c'est parce qu'il est ressuscité et qu'ils l'ont vu et qu'ils racontent. Ils le racontent. On l'a vu, il est venu, il est passé à travers les murs, il a disparu, il a mangé avec nous, il nous a préparé un truc à manger. Ils ont raconté des trucs complètement dingues. Et là, on les a torturés pour dire, bon, t'arrêtes maintenant. C'est un mensonge. En fait, il est mort, il est dans la tombe, vous avez volé son corps. Parce que c'est ça que les Juifs voulaient. Dites que vous avez volé son corps, hein, parce que bon, on est embêté, il n'est plus là. Et là, il disait, non, on ne peut pas renier ça. Tu fais ce que tu veux, tu me cloues sur une croix, tu m'écharpes, mais je ne peux pas renier ça parce que je l'ai vu. Bon, ça, c'est l'explication des psys. Hein, mais non, mais en dehors de ça, voilà. Comme je vous disais, enfin, je ne l'ai pas dit comme ça, mais je vais vous le dire autrement. Tout ce que je raconte maintenant, c'est pas pour faire croire. L'argumentaire n'est pas là pour que la personne ne se mette à croire. L'argumentaire, il est là pour démonter l'argument. C'est-à-dire que
Peut-être que tu crois que tout ça est faux, mais c'est pas vrai. En fait, je t'explique que c'est pas vrai, il y a des preuves pour ça. Après, tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de croire après. Tu peux toujours dire, je m'en fous, j'en veux pas. Mais c'est mettre les gens face à un choix qui est juste le choix arbitraire de je veux de Dieu ou je veux pas de Dieu. Ok, donc Jésus a vécu, ouais d'accord. Ok, les gars ont raconté quelque chose qu'ils ont cru pour de vrai, c'est pour ça qu'ils sont morts pour ça, qu'ils se sont baladés partout au risque de leur vie pour le raconter. Ok, mais j'en veux pas. Mais tu ne pourras pas dire, ouais, mais c'est parce que c'est faux, c'est parce qu'on n'a pas de preuves. Ouais, mais moi, tant que c'est pas sûr, je ne m'aventure pas dans cette affaire-là. Non, ok, on va balayer ça. Et maintenant, il te reste, est-ce que tu veux ou tu veux pas? Et bon, quand on a balayé les preuves historiques, les machins, les trucs, ben, il ne te reste plus que j'en veux ou j'en veux pas. Ouais, ben, je doute encore. Bon, ben maintenant, c'est un choix, tu vois. Tu as décidé de ne pas croire, parce que c'est pas autrement. Vous avez faim? Non, parce qu'avant de continuer, là, il faut manger. Une chose qui est fascinante, c'est, tu le disais tantôt, quand Dieu... Vous savez pourquoi on veut parler dans le micro? C'est parce que quand ça enregistre, c'est ceux qui ne sont pas là, ils n'entendent pas la question sinon. Voilà. Ouais. Comme ça, les commentaires sont partagés. Une chose qui est fascinante, c'est comme tu disais tantôt, quand Dieu est apparu à Moïse et qu'il lui a dit d'aller, mais de qui parlerai-je? Et qui s'est révélé en disant je suis Yahweh. Mais l'écriture aussi, dans différentes traductions, l'authenticité, elle est, dans l'écriture de Yahweh, elle n'est pas vraiment très claire, je pense, pour moi. On va en parler. Le fait qu'aussi, nous, on appelle Dieu notre Père, Ouais. c'est aussi des choses qui sont venues bien après. Et toute cette trame de qui est Dieu sur le Yahweh, notre Père, c'est aussi une histoire qui est assez longue à découvrir, je dirais. Ouais. Moi, je vais te répondre de manière succincte, et puis de toute façon, après-midi, on va en parler de Yahweh. Mais Yahweh, c'est pas un nom, quoi. Tu vois, quand il a dit, tu diras je suis. Parce que c'est une forme conjuguée d'un verbe, et conjuguée à un temps intemporel. Donc, c'était une drôle de réponse. Tu vois, je suis celui qui est. C'est pour ça qu'en français, on essaie de faire une phrase avec, parce qu'en fait, je suis celui qui est, et le est, c'est pas est présent. C'est le est de toute éternité. Je suis celui qui est. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le temps, et moi, je suis. Voilà, je suis. T'as compris? Début, création, jusqu'à la fin, mais tu ne sais pas quand c'est, moi je sais. Et moi je suis. Voilà, c'est de moi que tu parles, celui qui est. Il n'est pas né, il n'est pas commencé, il n'a pas de fin. Il a encore une fois une réponse de Dieu, quoi. Et donc, ce n'est pas son nom de famille ou son prénom. Enfin, tu vois, on pourrait dire, je vais m'adresser à Yahweh parce que c'est son nom. Oui et non. C'est pour ça que Jésus il a dit, quand il demande comment est-ce qu'on peut prier, apprends-nous à prier, ben, vous vous adressez en lui disant, en fait, notre Père. Parce que ça, c'est plus important encore, c'est ton Père, en fait. Nouvelle relation. Vous avez tous compris maintenant? Vous êtes enfants de Dieu, adressez-vous à lui comme des enfants. Et dites, Abba. Plutôt que de l'appeler par un nom. Enfin, tu vois, quand tu appelles ton papa, tu dis pas Pierre, Paul, Jacques. Hein. Tu dis papa. Papa, dis, en fait, je voulais te dire un truc. Tu dis pas André. C'est pareil. Ça va? Après, on va parler, après la pause, comme ça je fais un petit teasing, de la valeur historique des récits. Est-ce qu'on a des preuves archéologiques et tout? D'accord? Là, il n'y a plus de texte. Je vais vous montrer plein de photos, parce que les photos parlent le plus. Ouais, je ne veux pas aller trop loin non plus. Mais je vais parler de certains trucs. Ouais, on verra. Et puis, et après, les traductions, quel est le but des traductions, et laquelle on a choisi, pourquoi on a choisi celle-là, etc. Et comme ça, on clôturera l'après-midi. Bon appétit.